Salut et bienvenue sur cette petite vidéo de récap après le run Pandore qu'on avait fait à la vidéo précédente. Alors pourquoi on va faire un petit récap? Parce que en fait c'est aussi important de réfléchir aux cartes et à la façon dont on joue au moment de constituer le deck qu'après. Parce que certes, je vous l'avais dit, le deck qu'on avait créé n'était pas du tout un deck compétitif, hein. On avait très peu de cartes à haute valeur, c'était un peu tendu. C'était grosso modo un deck assez mauvais, hein, quand même. Mais s'arrêter là et se dire, bon, c'est pas grave, la fois d'après, je construirai un deck meilleur parce que j'aurai peut-être plus de chance, c'est vrai et en même temps, c'est pas vrai dans le sens où euh, il y a toujours quelque chose à faire avec les cartes, déjà. Et puis, revenir sur ses erreurs, en fait, ça permet petit à petit, par incrément, d'avoir plus de jugeote au moment de choisir les cartes et ça vous entraîne aussi à créer vos propres decks. Parce que si vous vous en remettez tout le temps à la chance et à vous dire, bah, peut-être que la prochaine fois j'aurai de meilleures cartes, j'aurai des légendaires, j'aurai plus d'épiques, etc. Le problème, c'est que assez rapidement, vous allez vous rendre compte que vous allez vous faire battre par des gens qui ont des decks un petit peu moins forts, mais qui les utilisent mieux. Donc voilà, c'est toujours intéressant de revenir, de se poser des questions. Et on va commencer directement avec une petite présentation du style. Hop, vous aviez vu que j'avais fait tourner le deck en fait autour de cette carte, l'Enchantresse de Gabriel, parce que je m'étais dit, je vais avoir beaucoup de créatures avec assez peu d'attaque, mais beaucoup de défense, donc je vais surtout payer la défense en fait de mes cartes, et avec cette Enchantresse, je vais être en mesure de tricher en quelque sorte par rapport au coup, en les transformant en créatures vraiment énormes, vraiment balèzes. Alors, l'idée marche, hein, on a vu que ça pouvait fonctionner. Le seul problème, c'est que l'Enchantresse de Gabriel, déjà j'en ai eu que deux, ce qui est un peu léger sur un deck de 30 cartes, hein. Vous avez vu que je les ai pas piochées à un rythme hyper soutenu. Et que aussi, en fait, à dire vrai, je m'attendais à une autre carte. Je m'attendais à ce que cette Enchantresse soit un moyen de secours, d'utiliser la capacité pour transformer la défense en attaque. Parce qu'en fait, j'attendais cette carte. Voilà, cette carte, l'enchantement de Gabria, qui est également une commune, hein. Je remets l'enchantresse de Gabria. Ah non, c'était une rare, donc en fait j'avais plus de chance. J'avais plus de chance de trouver cette carte que l'autre. Et pourtant, j'ai eu deux enchantresses de Gabria et je n'ai eu aucun enchantement de Gabria. Alors pourquoi je voulais l'enchantement plus tôt? Parce que vous voyez que ça coûte moins cher. Je remets la carte, hop, on paye 2 férias de moins. On n'a pas une 2-5, mais on a l'effet et on pioche une carte. Et on a vu que nous, on n'avait pas de pioche, ce qui nous a un petit peu limité. Donc voilà, a priori, il n'y avait pas de raison que je ne récupère pas d'enchantement de Gabriel d'ici, enfin, du début à la fin, comment dire, de la sélection des cartes Pandore, mais par un coup du hasard, je n'ai pas eu la moindre, je n'ai pas eu la moindre carte enchantement de Gabriel, donc ça m'a quand même un peu pénalisé. Mais vous voyez que l'idée du deck, si vous travaillez en mode construit et pas en mode Pandore, l'idée du deck marche quand même et vous pouvez utiliser cette carte. Ensuite, pour continuer un petit peu le récap, j'avais mis cette carte, le Belluaire Antique, parce que pareil, je m'étais dit, on va avoir beaucoup de cartes avec une endurance élevée, ce qui est vrai. Le problème, c'est que le Belluaire, c'est quand même assez lent. On est encore avec une carte qui a d'ailleurs la même distribution de statistiques finalement que l'Enchantress à peu de choses près, puisque vous voyez que c'est une 4 Feria, 2 terrains, là on a une 3-4, et là on a une 2-5. Donc c'est à peu près équivalent. J'en ai eu deux parce que c'est une commune, donc là c'est pareil, je m'attendais à en avoir pas mal. Trop lent, a priori trop lent. J'ai un petit peu trop misé sur, on va dire, l'empilement de ces petits bonus que je voulais donner à mes grosses cartes. Et finalement, j'avais aucune carte agressive et j'ai essayé de faire un deck qui était trop optimisé vers les créatures lentes. Donc on a vu que je m'étais fait prendre de vitesse à la dernière partie et c'est vraiment à cause de ça, je pense, à cause du nombre de grosses cartes, et le Belluaire Antique participe à ça, que je me suis fait avoir. Le Totem Tiki, par contre, la seule partie où il est sorti, ma foi, il a pris de la valeur, hein. Il a boosté régulièrement les autres créatures, donc c'est pareil. Je pense que c'est une carte assez lente, mais comme elle peut fonctionner avec toutes les créatures du jeu, ça reste intéressant. Après, évidemment, il faut jouer à peu près, bah, il faut essayer de jouer au plus près d'une créature par tour, ce qui est quand même, encore une fois, lent, mais au pire, c'est pas dramatique
si vous jouez plus d'une créature parce que vous en avez besoin. Et vous savez de toute façon que le Tiki, sur toute une partie, s'il booste de 7 fois, bah, vous avez payé une structure pour 3 et vous avez eu plus 7, ce qui correspond finalement à un gain de 4 feria, puisque un plus 1, c'est à peu près 1 feria en termes de valeur. Donc, bonne carte. À reprendre. Euh, ouais, pas de souci. Et du coup, je me pose la question de la forge vapeur, parce qu'à un moment, j'ai considéré la forge vapeur et je me suis dit, ouais, peut-être que ça serait intéressant, mais a posteriori, je me dis, forge vapeur, j'aurais dû le prendre. Parce que même principe que le totem tiki, mais beaucoup moins cher, vous voyez, un feria comparé au 3, et j'aurais pu le jouer dès le premier tour, après la première carte, et ouais, ça m'aurait permis comment dire, de compenser l'endurance de mes cartes qui n'avaient pas beaucoup d'attaque. Donc, prochaine fois, je prendrai un Forge Vapeur si je pars sur ce genre de deck. Voilà. Donc ça, c'est une leçon que j'ai apprise au cours de cette session. Sachant également que Totem Tiki et Forge Vapeur, ce sont des bâtiments donc, qui bloquent un hexagone et donc en défense, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc, hop, on continue. Voilà. Donc, Assassin de l'arène, c'est une carte qui m'avait également été proposée. Et vous avez pu voir que, en fait, j'ai été passablement emmerdé par des créatures adverses qui avaient beaucoup de vie. Donc voilà, Assassin de l'arène, je pense que j'aurais dû le prendre parce que quand ça passe, finalement, c'est beau. Quand on détruit une 6-8 provocation comme celle qui m'était tombée dessus, ou peut-être même une 6-9. De mémoire, je me souviens plus des statistiques exactes de toutes les cartes, mais voilà. L'ogre qui m'était tombé dessus à la partie précédente, j'aurais pu le sniper avec un assassin de l'arène. Donc voilà, c'est le genre d'analyse rapide. Hein. Je n'ai pas tout fait, hein, évidemment, parce que j'avais déjà parlé un petit peu de mes stratégies pendant la partie et je vous avais montré quand j'avais pris des risques, etc. Mais voilà, c'est le genre de truc que vous êtes censé faire si vous voulez progresser. C'est pas mal de se remémorer les cartes qu'on a prises, les cartes qu'on a refusées également. Donc au moment du choix, hein, et de se dire ah qu'est-ce qui se serait passé si j'avais plutôt pris ça au lieu de ça. Donc voilà, petite analyse, j'espère que je suis pas allé trop vite, j'espère que ça vous a quand même plu et que ça vous a pas trop dégoûté de Feria, parce qu'effectivement c'est un jeu très stratégique, donc il faut réfléchir, hein. Mais voilà, c'est comme ça en tout cas que la plupart des joueurs avec un certain niveau progressent, ils apprennent de leurs erreurs et du coup ils sont également en mesure de déterminer ce qui manque quand on crée un deck et qu'on a une super idée mais qu'en fait ça passe quand même pas parce que les decks des autres joueurs sont plus optimisés. Donc c'est une démarche d'optimisation que je vous propose là. Voilà. Prochaine vidéo, on va parler un petit peu de comment obtenir des cartes et également un petit peu des puzzles. Je vais faire 2 vidéos. Je vais d'abord parler des puzzles, je pense, et puis ensuite de comment obtenir des cartes. Qu'est-ce que c'est les puzzles? Eh ben, on va voir ça à la prochaine vidéo. Donc je vous dis salut, portez-vous bien et à plus.